la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est une belle journée encore une fois. Et merci d'être à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et oui, aujourd'hui, on va parler du titre de mon message. En fait, ça va être « Demandez et on vous donnera ». Et ça se trouve dans Matthieu 7,7. Et bien souvent, on peut demander toutes sortes de choses dans la vie, mais la plus belle chose qu'on pourrait demander, c'est la paix du cœur que seulement Dieu peut nous donner. Une paix qui surpasse toute notre intelligence, une paix qui nous stabilise dans la vie, qui fait en sorte que quand on a la paix de Dieu, cette paix-là vient nous prendre, je pourrais dire, Dieu nous prend dans ses bras, et cette paix-là nous vient nous envahir. Et on a besoin de cette paix-là. On a besoin de la paix de Dieu qui vient nous inonder, parce que sans la paix de Dieu, on va pas loin dans la vie. Sans cette paix-là, on peut être troublé dans notre esprit, on peut faire de mauvais choix, on peut avoir de mauvaises réactions, mais quand on a la paix dans notre cœur, Moses que ça va bien, Moses que tout rentre en ligne de compte et on dirait que Dieu vraiment, on voit Dieu agir quand on a sa paix à l'intérieur de nous, on voit Dieu agir et on se sent bien. Et c'est ce que je demande pour vous aujourd'hui, que Dieu puisse vous donner sa paix et sa joie qui vient avec sa paix. Vous le sentez, là? Hein? Moi, je suis en paix en ce moment, puis la joie vient avec sa paix. C'est extraordinaire. C'est les fruits du Saint-Esprit. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui et pour toujours, la paix de Dieu. Et encore une fois, le titre de mon message, « Demandez et on vous donnera ». Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse entendre de la belle musique qui va nous amener la paix qu'on a besoin, la paix de Dieu. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, et soyez en paix aujourd'hui. Recevez la paix de Dieu. Soyez bénis.
Wow, un beau chant, hein? Et ça nous détend, mais il semble que ça apporte la paix, cette musique-là. Moi, j'adore le saxophone. Et je trouve que ça m'apaise. Ça m'apaise énormément, ça me fait du bien. Oui, ça me rappelle le temps des fêtes, ça me rappelle le temps, le bon temps qu'on puisse avoir en famille et tout ça. Et puis, encore une fois, le titre de mon message, demandez et on vous donnera. Demandez. Demandez à Dieu. C'est pourquoi j'ai sorti un autre verset dans Jean 4,2. C'est extraordinaire. Ça nous dit dans Jean 4,2, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Je sais que ce verset-là est pas complet dans le sens que j'ai pas sorti tout le verset 2, Jean 4,2. J'ai pris la partie qui me parle beaucoup à moi, mais sur quoi mon message est basé. Mon message est basé sur ce verset-là. Et puis, ce verset-là me parle beaucoup et m'en dit non. Dans le sens que souvent, on aimerait avoir plein de choses et des fois, on pense, je vais parler en jeu, des fois même moi, je pense que à cause que je sais que Dieu sait tout, je pense qu'il va toujours me donner ce que mon cœur désire. En partie, c'est vrai ça. Dans le sens que Dieu nous donne ce que notre cœur désire, mais il faut demander parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7, comme je disais tantôt, demandez et on vous donnera. Si on ne demande pas, on ne recevra pas. Puis dans Jean 4,2, ça nous dit, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. On va parler à tout le monde de ce qu'on aimerait avoir. On va parler de nos désirs, de nos souhaits. On va parler de tout ce que l'on aimerait avoir ou recevoir dans la vie. Mais bien souvent, c'est drôle, hein? J'ai repassé du je au nous. Mais bon, je vais continuer dans le nous. Bien souvent, on ne va pas directement à Dieu, puis on va pas lui demander directement à lui. Après ça, on se demande, on dit, ouais, mais Dieu répond pas à mes prières. Dieu est absent de ma vie. Dieu est où est Dieu? Et bien souvent, on va se demander comment se fait ça que Dieu répond pas à nos prières. Et je pense que c'est ça le problème. C'est pas que Dieu ne répond pas à nos prières, c'est que Dieu se plaît à répondre à nos prières. Le problème, c'est que, comme je vous dis, et je m'inclus là-dedans, et bien souvent, je vais en parler de tous mes désirs à tout le monde, puis oui, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça aller là, j'aimerais ça faire ce voyage-là, j'aimerais ça recevoir ça, j'aimerais. Mais bien souvent, je m'aperçois que c'est drôle, tout ce que j'aimerais, je ne l'ai pas vraiment demandé à Dieu. Peut-être qu'en pensant que, parce que Dieu voit tout, sait tout, puis entend tout, qu'il va me le donner, qu'il va me faire une surprise. Oui, Dieu peut nous faire ce genre de surprise-là à l'occasion, mais la parole de Dieu nous encourage à demander pour recevoir, à demander à Dieu. Parce que si on ne le demande pas à Dieu, Dieu dit, tu me l'as-tu demandé? Je crois que Dieu, quand on va le rencontrer, il va me dire, écoute, moi j'aurais pu te donner telle chose, mais moi j'attendais que tu me le demandes, que tu viennes à moi, puis que tu viennes vers moi, puis que tu me le demandes, puis que tu me dises, hey, papa, j'aimerais ça avoir ça. Puis quand je vous parle en ce moment, mes amis, je vous le dis, là, ça me parle énormément. Je suis convaincu qu'il y a tellement de choses que j'ai pas reçues de Dieu parce que je lui ai pas demandé à lui. Et on préfère ce genre de prière-là, Seigneur. Pardonne-moi, premièrement, de t'en avoir voulu pour toutes les fois où ce que j'ai pensé que tu n'avais pas répondu au cri de mon cœur, à ma prière, en sachant très bien, Seigneur, que il y a plein de choses que j'ai voulu dans ma vie que je n'ai pas eues. Et maintenant, je réalise, Seigneur, que je ne les ai pas reçues parce que je ne te l'ai pas demandé. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de t'en vouloir. Puis pardonne-moi d'avoir pensé que tu ne répondais pas à mes prières. Et je me pardonne aussi, Seigneur,
de ne pas avoir été vers toi et de te les avoir demandé, les choses que je voulais. Je te demande pardon et je me pardonne à moi aussi. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Oui, ça fait du bien de demander pardon à Dieu et aussi de se pardonner. On ne le dira jamais assez souvent qu'il faut se pardonner. Se pardonner et passer par-dessus nos fautes, comme Dieu fait. Dieu, c'est ce qu'il fait. Dieu passe par-dessus nos fautes. Et il faut passer nous-mêmes par-dessus nos propres fautes. C'est un peu plus touché, un peu plus difficile, mais avec l'aide de Dieu, cela est possible. Et encore une fois, le titre de mon message, Matthieu 7,7, c'est clair, demandez et on vous donnera. Et qu'importe ce qu'on fait dans la vie, qu'importe ce qu'on va, quand on demande, on reçoit. Ça peut être un oui, un non ou un attends, mais on reçoit. On reçoit tout le temps. On demande et on reçoit. C'est biblique, mais c'est pour la vie, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour un genre de personne, c'est pas juste pour les chrétiens, mais quand les gens demandent, ils reçoivent. Des fois, ils reçoivent une bonne claque. J'avais cette image-là. Demande quelque chose qu'ils ne devraient pas, puis bang, il marche un coup. Mais bon, avec Dieu, c'est pas comme ça. On peut demander à Dieu et il ne va pas nous en smasher une, il ne va pas nous en claquer une en arrière de la tête. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. J'ai souvent pensé que Dieu était comme ça, mais c'était une erreur. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous dit plutôt non, oui, ou attends, c'est pas le temps. Je vais te donner quelque chose de mieux. Et j'ai cette confiance-là en Dieu, que Dieu va nous donner non seulement ce qu'on va lui demander, mais il peut faire au-delà de tout ce qu'on lui demande. Il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer ou même penser. Éphésiens 3,20 nous le dit. Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est extraordinaire. Alors, des fois, on demande, mettons, genre, Seigneur, moi, j'aimerais ça avoir ça. Puis Dieu dit, ah, ok, parfait, tu m'as demandé ce que tu voulais. Mais je te le dirai pas, mais j'ai quelque chose de pas mal mieux que ça pour toi. Alors, j'ai hâte de voir ta réaction. Comme des parents ont hâte de voir la réaction de leurs enfants quand les enfants reçoivent un cadeau de leurs parents. C'est la même chose. Dieu a hâte de voir notre réaction devant toutes les belles choses et les belles et les grandes choses que Dieu nous donne, que Dieu en réserve pour chacun de nous. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Kenny G. Je ne vous l'avais pas dit tantôt, là, mais le chant que je vous ai fait entendre, c'était Miracle. Miracle de Kenny G. Et en fait, j'ai choisi Kenny G pour toute mon émission, parce que ça me détend. Et encore une fois, un autre chant de Kenny G. Et cette fois-ci, Away in a Manager. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
oui, me revoilà. Vous êtes toujours avec Dave Steven au centre de l'amitié. Et encore une fois, le titre de mon message, Matthieu 7,7, c'est simple. Demandez et on vous donnera. Il faut demander à Dieu, mes amis. La parole de Dieu nous dit dans Jacques, encore une fois, je vais ne pas cesser aujourd'hui de vous répéter les mêmes choses, mais c'est pas grave. Il faut que ça rentre, il faut que ça pénètre notre cœur, il faut qu'on puisse avoir vraiment ça au plus profond de nous. Jacques 4,2 nous dit, « Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. » Et oui, comme je disais tantôt, on peut étaler nos besoins, nos désirs à nos amis, notre famille, à plein de gens. Et bien souvent, on ne va pas demander à Dieu ce que l'on veut. Des fois, c'est par peur de la réponse que Dieu pourrait nous donner. C'est par peur de ne pas être répondu par Dieu. C'est par peur, par toutes sortes de choses. C'est par peur des autres aussi, dans le sens que des fois, on a peur de dire aux autres ce qu'on pourrait demander à Dieu, puis qu'on se fasse traiter de dire « Mais voyons donc, on ne demande pas ça à Dieu. » Mais on peut tout demander à Dieu. Malheureusement, je dis, on ne peut pas tout demander aux hommes, parce que les hommes n'ont pas la puissance, n'ont pas les capacités de répondre à toutes nos demandes. Mais Dieu, oui. Et là, je vous parle encore une fois, puis ça me parle très fort. Ça me dit que il y a des choses que je devrais demander à Dieu que j'ai jamais osé demander à Dieu. Puis que je devrais commencer à demander à Dieu, parce que seul Dieu peut répondre à cette demande-là. Et il y a plein de choses qu'on pourrait demander à Dieu puis qu'on n'ose pas le faire. Et comme je dis, peut-être par peur, des fois, de demander à Dieu puis de dire aux autres, des fois, « Mais j'ai demandé ça à Dieu, penses-tu qu'il va me répondre? » Puis peut-être de se faire répondre par les gens, « Mais non, pourquoi t'as demandé ça à Dieu? Voyons donc, tu sais. Même toi, tu pourrais aller chercher ce que tu me demandes, là, tu sais. » Mais j'ai appris avec le temps à attendre le moment de Dieu. Et j'ai commencé aussi à être plus patient envers Dieu. C'est-à-dire que quand je lui demande quelque chose, si je ne l'ai pas, ben je vais attendre la chose. Puis bien souvent, pas bien souvent, en fait tout le temps, Dieu m'a répondu d'une façon claire, nette et précise. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si clair que ça avec Dieu, mais Dieu m'a répondu d'une façon claire, nette et précise. Pour certaines choses, j'aurais eu le goût de m'acheter une telle voiture, mais on avait déjà une voiture. Mais j'aurais voulu avoir ma voiture, à moi. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me faisait hésiter. C'était serré au niveau financier, mais il y a quelque chose qui me faisait hésiter. Et c'est plus tard que le Seigneur a répondu par la bouche de même d'un vendeur qui me disait, pourquoi t'acheter une voiture que tu vas aimer, mais tu as déjà une bonne voiture? Pourquoi vouloir une deuxième voiture? Et ça m'a parlé bien gros. Le Seigneur m'a vraiment parlé à travers le vendeur de voitures. Il m'a dit, écoute, t'as pas besoin de deux voitures. Une voiture suffit, même si t'as pas la voiture que tu aimerais avoir, la voiture de tes rêves, mais t'as quand même une voiture. Et j'ai appris à me contenter avec la voiture que j'avais. Et Dieu a béni, Dieu a pourvu, dans le sens que je suis pas à pied, je manque de rien. Et Dieu a fait en sorte que je sois satisfait dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. M'a appris à me satisfaire avec ce qu'il m'avait déjà donné. Et Dieu passe par n'importe qui pour nous parler. Souvent, par sa parole. Des fois, par quelqu'un de notre entourage. Ça peut être un pasteur, ça peut être un ami, ça peut être qu'importe. C'est des gens qui nous entourent. Dieu peut passer à travers n'importe qui. Il l'a fait dans le Nouveau Testament avec Jésus, pour que Jésus soit crucifié pour nous, pour le pardon de tous nos péchés. Le Seigneur a passé par le grand prêtre, Caïphe. Et il peut le faire. Il peut le faire aujourd'hui, encore aujourd'hui, de nos jours.
Le Seigneur passe par qui il veut pour nous parler. Et c'est extraordinaire avec le Seigneur. Il y a cette capacité-là, Dieu, de nous amener, de nous donner des réponses. Oui, de nous amener là où ce qu'on doit être, mais de donner des réponses claires, nettes et précises. On sert un Dieu qui est précis et on doit être précis aussi quand on demande des choses à Dieu. Si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à savoir ce que je veux. Et aussi, Seigneur, montre-moi ce qui serait bien que je te demande aussi. Parce que Dieu se plaît à nous donner. Mais des fois, on ne sait pas quoi demander à Dieu aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais peut-être que vous êtes dans cette passe-là, puis vous dites, je ne sais pas, moi, des fois, je vais à Dieu, puis je ne sais pas quoi demander à Dieu. Puis on peut dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais ça te demander plein de choses, mais je ne sais pas, premièrement, comment te le demander, puis je ne sais pas vraiment quoi te demander. Parce que je me dis, si je te demande ça, est-ce que c'est bon pour moi? Alors, vous pouvez faire ce genre de prière-là. Mais aussi, je crois qu'il est bon d'être comme des petits-enfants devant Dieu. Il lui dit, Seigneur, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, Seigneur, mais ça, là, j'aimerais vraiment savoir ça. Alors, si c'est dans tes plans, si tu veux me le donner, Seigneur, alors je m'attends à recevoir de toi, je te demande telle chose. On peut faire ce genre de prière-là à Dieu. Dieu se plaît quand on est simple, comme des petits-enfants. Les petits-enfants, ils ne se cassent pas la tête à... Tu sais, il y a une expression, ils ne se creusent pas la tête de midi à 14h pendant 2 heures de temps à savoir « Ah, je vais-tu voir mon parent? Je vais-tu lui demander ça? » Ou « Ben, qu'est-ce que j'y demande? Je sais pas, mais... Bon, non, les enfants, ils viennent « Maman, je veux ça. Papa, je veux ça. » Mais c'est simple. Alors Jésus nous dit d'être comme de petits-enfants pour rentrer dans le royaume des cieux. Alors je vous encourage aujourd'hui à être de petits-enfants, vous aussi, et de rentrer avec moi dans le royaume des cieux. Et puis, pour ce faire, ben, j'aimerais ça qu'on puisse continuer à parler du Seigneur, à vous encourager, à vous dire que si vous demandez, vous allez recevoir. Puis ici, surtout si vous demandez, pas à n'importe qui, mais si vous demandez à Dieu, vous allez recevoir. C'est sûr que vous allez recevoir. Des fois, ça peut être un oui tout de suite, ça peut être un non, des fois, ça peut être juste un attends, écoute, c'est pas le moment, mais je vais te donner. Et puis, mon temps, c'est pas tout de suite, mais ça va être bientôt. Alors, Dieu se plaît à nous donner. Dieu se plaît à nous donner en tout temps. Et il n'y a pas de moment précis, dans le sens que on peut venir à Dieu en tout temps. Puis, si c'est pas le moment de recevoir de Dieu, ben Dieu va juste nous dire, ben tu vas l'avoir, mais pas tout de suite. Ou ben peut-être il va nous dire, non, ben écoute, j'aimerais ça te donner d'autres choses à la place. Écoute, tu peux-tu attendre un petit peu? Ou viens me revoir, puis viens me redemander d'autres choses, je vais donner peut-être quelque chose de mieux pour toi. Alors c'est comme ça que Dieu agit avec nous, comme des petits-enfants. Et on est encore des petits-enfants, on est toujours les enfants de nos parents. Qu'importe l'âge qu'on a aujourd'hui, même si on a 95, 100 ans, on est quand même encore des enfants de nos parents. Et c'est comme ça. Il faut rester humble, mais simple aussi, comme des petits-enfants. Ne pas se casser la tête avec nos demandes à Dieu, parce que Dieu se plaît à nous donner non seulement ce que notre cœur désire, mais des fois au-delà des choses qu'on ne peut même pas imaginer, des choses qu'on ne peut même pas penser, des choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, des belles et grandes choses. Dieu se plaît à nous donner des grandes choses. Et faut être audacieux. Faut pas avoir peur de Dieu. Faut pas avoir peur de lui demander les choses que l'on veut, que l'on désire. Et Dieu se plaît à tout moment à nous donner vraiment non seulement les désirs de notre cœur, mais au-delà des désirs de notre cœur. Dieu est grand. Dieu est bon, mes amis. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, allons à la pause. Pourquoi pas? Alors, à tout de suite, mes amis. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com.
CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, c'est encore moi, je suis de retour. Et encore une fois, vous êtes avec moi, Deep Steven, de mon surnom, Au centre de l'amitié. Et on est vraiment parti sur une bonne portée, je pourrais dire. Le titre de mon message, encore une fois, Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Mais demandez à qui? Jacques 4,2 nous dit, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Et c'est à Dieu qu'il faut aller aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, mais demain, puis après-demain, puis après-demain aussi. Alors demandons à Dieu ce que nous voulons, ce que nous désirons. Demandons au Seigneur, peut-être même des fois d'apaiser notre cœur qui est troublé. Quand ça va pas bien, on peut demander à Dieu. Même quand ça va bien, on peut dire merci Jésus. On peut parler à Dieu. On peut lui demander de continuer à nous donner sa paix qu'on a. On peut lui demander, quand ça va vraiment mal, on peut lui demander, Seigneur, viens me donner ta paix. J'ai vraiment besoin de ta paix. J'ai besoin de ta joie. Je vais pas bien, Seigneur. Aide-moi à aller bien. Si on souffre, on peut lui demander d'apaiser notre souffrance aussi. Dieu se plaît à nous bénir. Dieu se plaît à nous donner. Mais il faut lui demander. Il faut absolument aller vers lui et lui dire, Seigneur, j'ai un besoin. Viens combler mon besoin. Et lui dire c'est quoi notre besoin. Pas juste dire, Seigneur, c'est bon des fois de dire, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Seigneur, viens me donner ce que j'ai besoin. C'est correct. Il y a des moments où des fois, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Puis comme je disais tantôt, on peut demander à dire à Dieu aussi, peux-tu me montrer qu'est-ce que je veux vraiment ou qu'est-ce que j'ai de besoin? Dieu peut nous montrer aussi. Mais Dieu se plaît. Imaginez-vous, quand on rentre à l'intérieur de nous et on dit, telle chose. Ou pour les gens qui sont célibataires, j'aimerais tellement avoir cette personne-là, marier cette personne-là. J'aimerais tellement. On peut lui dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais marier cette femme-là. Si vous êtes une femme, j'aimerais, Seigneur, marier cet homme-là. Je ne sais pas si c'est dans ta volonté, mais Seigneur, c'est ce que j'aimerais vraiment. Il me plaît, je le trouve gentil, je parle pour les femmes, là. Seigneur, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire, j'aimerais vraiment me marier avec cet homme-là. Alors, si c'est votre désir, alors c'est ça que Dieu se plaît à faire, c'est nous donner ce que notre cœur désire. Psaume 37,4, Dieu se plaît à nous donner le désir de notre cœur. Mais il faut faire de lui nos délices. Ça veut dire que de mettre Dieu en premier dans notre vie. Et que quand on met Dieu sur le trône de notre cœur, Dieu se plaît à nous donner ce que notre cœur désire. Mais c'est important aussi de lui demander. Parce qu'il nous l'a dit, il nous a donné ce principe-là dans sa parole. Demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Mais il ne faut pas demander à n'importe qui. Il faut demander à Dieu. C'est Dieu qui se plaît à nous donner. Alors allons vers Dieu aujourd'hui et demandons-lui ce que nous désirons vraiment. C'est son désir de nous bénir, de nous combler, de nous donner au-delà de toute espérance, de des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu nous donner, mais il se plaît à nous les donner. Dieu se plaît à nous faire des surprises. Dieu se plaît à nous bénir. C'est son désir. C'est ça. Je pense que le plus grand plaisir de Dieu, c'est ça, c'est de nous donner. Puis surtout quand on lui demande, tu sais, il veut nous donner, il veut vraiment nous donner ce que notre cœur désire, mais imaginez-vous quand on va vers lui et on s'humilie. On peut dire, Seigneur, moi, je ne mérite pas de recevoir ça, mais Seigneur, moi, je viens avec audace, avec courage et te demander, Seigneur, je ne le mérite pas, mais j'aimerais tellement avoir ça. J'aimerais tellement avoir cette personne-là dans ma vie ou quelque chose comme ça. Et Dieu se plaît, il dit, waouh, il est audacieux, lui. Lui, là, il regarde à mon fils qui a donné sa vie pour lui. Puis, il ne regarde pas à ses défauts, à ses manquements. Il m'a déjà demandé pardon, mais il regarde à moi qui est généreux. Il regarde à moi qui est capable, qui peut, puis qui aimerait aussi le bénir. Alors, quand Dieu vous entend prier et vous lui dites, Seigneur, moi, j'aimerais avoir telle chose. Et il y a des gens, là, j'ai lu plusieurs livres chrétiens, et il y a des grands hommes de Dieu
qui ont prié des choses tellement spécifiques et Dieu a répondu spécifiquement à la chose qu'il leur a demandé. Et c'est là que je vois comment Dieu est précis et il se plaît à nous donner les choses qu'on lui demande avec exactitude. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir telle chose, si vous n'êtes pas sûr de savoir qu'est-ce que vous voulez aussi, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, je ne suis pas sûr de savoir ce que je veux vraiment. J'aimerais savoir telle chose, mais je ne suis pas sûr si c'est ça que ça me prend. Mais bon, Seigneur, donne-moi du discernement, puis aide-moi à savoir ce que je veux vraiment. Puis un coup que je vais savoir ce que je veux, Seigneur, je vais te le demander. Puis je vais dire, Seigneur, oui, tu peux me donner ça, puis c'est vraiment ça que je veux. Alors, si on est précis avec Dieu, Dieu va se plaire à nous donner les choses qu'on lui a demandées. Dieu se plaît à nous vraiment à nous bénir et à nous donner non seulement ce qui nous manque, mais ce que l'on désire au plus profond de notre cœur. Amen. J'aimerais qu'on puisse entendre un autre chant de Kenny G. Et c'est de Chanuka Song. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. C'est des petits chants, mais ils sont tellement doux. Je vais vous en remettre plusieurs, là. C'est trop bon. Ça me rappelle toujours mon enfance. Je trouve que ces chants-là viennent me combler quelque part, viennent m'apaiser. Et la paix de Dieu qui surpasse toute notre intelligence vient nous submerger, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et on a besoin de sa paix. On n'a pas besoin de sa paix seulement une journée, mais on a besoin de sa paix 24 heures sur 24, 366 jours par année à tous les 4 ans et 365 jours par année à chaque année. Et encore une fois, Matthieu 7,7 nous dit toujours « Demandez et on vous donnera ». Si on demande, on va recevoir, mes amis. Si on demande, on va recevoir. On va toujours recevoir. Quand on demande, on reçoit. C'est sûr et certain. Par contre, si on ne demande pas, on ne recevra pas. Ça, c'est sûr. Il faut pour recevoir, il faut demander. C'est bon pour n'importe quelle situation. Et vous avez besoin d'un nouvel emploi, il faut aller demander à des employeurs, avez-vous besoin d'employés? Aujourd'hui, on envoie des CV par courriel. Bon. Mais je pense que la meilleure chose, c'est d'aller cogner à la porte. Moi, avec
avec expérience, je peux vous dire que si vous cherchez un emploi, vous n'avez pas d'emploi, la meilleure façon, c'est, oui, peut-être un bon contact, mais qu'importe, c'est d'aller cogner à la porte. Oui, d'amener votre CV aussi, mais de laisser votre trace, quoi, avec votre CV, mais d'aller vous faire connaître, puis demander, dire, écoutez, moi, je serais prêt à faire ça, cherchez-vous des gens. Bien, écoutez, c'est sûr que s'ils cherchent du monde, des bonnes personnes comme vous, c'est sûr qu'ils vont, vous allez attirer leur attention et sûrement qu'ils vont vous engager, quoi. Et c'est la meilleure façon, c'est d'apporter votre CV et d'aller cogner à la porte. Non seulement la parole de Dieu nous dit, demandez et l'on vous donnera, mais cherchez et vous trouverez, et frappez et l'on vous ouvrira. Alors si vous cherchez un emploi, vous allez le trouver. Si vous demandez, vous allez recevoir. Et si vous frappez à la porte, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir, puis il va peut-être vous laisser rentrer, puis il vous laissera peut-être pas repartir dans le sens que il va vous engager. C'est ça une bonne nouvelle, ça. Alors, pourquoi ne pas, premièrement, aller à Dieu, lui demander ce que l'on veut, et lui dire, Seigneur, moi j'aimerais avoir tel emploi, j'aimerais vraiment ça, faire ça. Et c'était le désir de mon cœur. J'ai prié longtemps pour avoir un certain emploi, et Dieu me l'a donné. Dieu a pourvu à mon besoin. Dieu m'a donné ce que mon cœur désirait, mais il m'a donné aussi ce que je lui ai demandé. Et au-delà de toute espérance, il m'a donné au-delà de toute espérance. Et s'il le fait avec moi, et il peut le faire, et il veut, il va le faire avec vous aussi. Alors demandez à Dieu, demandez pas à n'importe qui. Premièrement, demandez à Dieu qui rouvre les portes. C'est lui qui rouvre et qui ferme les portes. Les grandes et les petites portes dans votre vie, Dieu peut les ouvrir, il peut les fermer. Si Dieu ferme une porte, quelqu'un a dit un jour, il va ouvrir une fenêtre, mais moi je trouve que la fenêtre c'est trop petit. Moi je vous dis que si Dieu ferme une fenêtre, il va ouvrir une porte, c'est encore mieux. Il y a une fenêtre qui se ferme devant vous. L'ouverture n'était pas grande, mais Dieu dit, moi j'ai une grande porte d'ouvrir pour toi. J'ai quelque chose de mieux pour toi. J'ai des bénédictions pour toi. J'ai des choses que tu ne peux pas imaginer en réserve pour toi. J'ai des cadeaux pour toi. J'ai des surprises pour toi. Mon cœur, c'est de te bénir, c'est de te voir heureux, heureuse. Mon désir pour toi, c'est que tu puisses accomplir tes souhaits, accomplir tous tes désirs, accomplir les désirs les plus saints, les plus purs. Et puis, c'est ce que Dieu nous dit. Dieu veut nous bénir. Dieu, c'est un Dieu qui est riche en amour, riche en bonté, riche en tendresse, riche en affection, riche en tout. Dieu est le Dieu qui surpasse toute notre intelligence. C'est un Dieu qui est tellement grand, qui peut nous donner tellement au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer ou même penser. Le désir de Dieu, c'est nous bénir. Et pour nous bénir, Dieu nous dit, demande-moi, et je vais te donner. Et demande-moi, puis je vais faire quelque chose pour toi. Si tu viens vers moi, moi je vais faire quelque chose pour toi. Je veux te bénir, je veux te donner non seulement ce que ton cœur désire, mais au-delà de toute espérance, je veux faire quelque chose de bon pour toi. Amen. Alors allons vers Dieu, puis osons lui demander des choses. On va écouter encore une fois un autre chant de Kenny G. Brahms Lullaby. Bonne écoute avec Deep Steven au centre de l'amitié.
Et oui, mes amis, l'émission se tire à sa fin. Mais je suis toujours là avec vous, encore une fois. Vous êtes toujours avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Et j'aimerais avec vous demander quelque chose à Dieu avec vous. Seigneur, dans ta parole, tu nous dis de demander afin que l'on reçoive. Tu nous dis, Seigneur, aussi qu'on doit te demander à toi. Et on vient à toi aujourd'hui. Et Seigneur, peut-être qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut, ce que l'on désirait, ce qui serait peut-être le meilleur pour nous. Mais toi, tu le sais, Seigneur. Alors c'est pour ça qu'on vient à toi aujourd'hui. Puis qu'on te demande, Seigneur, de nous aider à avoir une idée claire, de savoir ce qui est le mieux pour nous. Afin qu'on puisse, Seigneur, non seulement que toi, tu nous donnes la chose que l'on désire puis qu'on ne sait pas, mais qu'on sache ce que l'on veut vraiment, afin de te demander ce que l'on veut et de voir par la suite, Seigneur, la réalisation de ce qu'on va t'avoir demandé. Alors, Seigneur, que tu puisses venir nous montrer clairement qu'est-ce que ça nous prend, qu'est-ce que l'on veut vraiment. Il y a des choses que l'on veut, puis on ne sait même pas qu'on les veut, qu'on les désire, ou qu'on en a besoin. Mais toi, tu le sais, Seigneur. Tu connais tout de nous. Tu sais ce qui nous fit, ce qui fit avec nous, ce qui nous va parfaitement. Alors on te fait confiance, Seigneur. On fait confiance en tes plans d'amour pour notre vie. On te fait confiance pour tout, Seigneur. Alors on te remercie à l'avance pour toutes les choses que tu vas nous montrer, pour toutes les choses que tu vas nous aider à prier pour. Qu'importe c'est quoi la chose. Des fois, ça peut être une personne. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, viens nous révéler ce à quoi tu nous as appelés à te demander et à recevoir. Et qu'on puisse s'attendre à toi, qu'on puisse s'attendre avec anticipation, avec joie, avec paix dans nos cœurs. Parce que si on vient à toi et on t'en demande, ta parole nous dit clairement, Seigneur, que tu vas nous donner. Parce que puis tu te plais, Seigneur, à nous donner ce que notre cœur désire. En plus. Alors, Seigneur, que ça puisse être clair pour nous ce que notre cœur désire. Des fois, notre cœur désire des choses qu'on ne sait même pas. Mais viens mettre la lumière dans nos cœurs. Viens mettre ta lumière afin qu'on puisse savoir exactement ce que nos cœurs désirent. Puis qu'on puisse venir à toi tel que nous sommes, Seigneur. Avec révérence. Avec, je pourrais dire, illumination dans notre cœur. Oui, Papa d'amour, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Papa. Viens illuminer les yeux de notre cœur. Viens, Seigneur, par ton esprit, nous révéler à nous, à nos cœurs, ce qu'on a vraiment besoin. Et qu'on puisse te prier dans cette voie-là, Seigneur. Qu'on puisse te dire exactement ce que l'on désire, ce que l'on veut. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu peux nous donner au-delà, Seigneur, de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Alors, Seigneur, on te fait confiance. On vient à toi, tel que nous sommes, sans rien à nous, sinon le sang de Jésus-Christ, ton Fils, versé à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Quel beau cadeau! Quel beau cadeau tu nous as fait, Seigneur, en nous donnant ton Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix, pour verser son sang, pour nous laver, nous purifier de toute iniquité, de toute forme de mal. Non seulement pour une seule faute, mais pour tous nos péchés. Non seulement mes péchés, mais pour les péchés du monde entier, Seigneur.
Seigneur, tu es mort pour nous. Et on veut te dire merci. Merci de répondre à tous nos cris, à toutes nos prières, à toutes nos demandes. Merci d'être celui qui pourvoit à tous nos besoins. On veut te laisser toute la place, Seigneur. On veut se réjouir en toi. On veut regarder à toi. Et on a besoin de ta paix et de ta joie pour ça. On a besoin de toi. Tout est possible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit en toi aussi. Alors on te demande aujourd'hui, Seigneur, de venir nous éclairer, de venir nous montrer ce que nos cœurs désirent vraiment et qu'on puisse s'abandonner entre tes mains et qu'on puisse vraiment, Seigneur, entrer dans une communion tellement profonde avec toi, qu'on puisse être tellement proche de toi, que nos cœurs, nos esprits, nos âmes puissent te désirer ardemment. Juste toi qui peux faire naître cet amour-là pour toi en nous. Et Seigneur, c'est ce que l'on désire. On veut brûler de passion pour toi. On veut brûler de désir pour toi. De désir pour ta présence. Désir pour tes plans d'amour pour notre vie. Oui, Seigneur, viens te révéler à nos cœurs. Viens te révéler à chacun de nous. Car toi seul, Seigneur, toi seul est digne. Toi seul est digne de louange, d'adoration et d'admiration. On va te laisser toute la place, Seigneur. Prends-nous tels que nous sommes. Prends-nous là où nous sommes, que ce soit dans nos pensées ou physiquement. Qu'importe où nous sommes en ce moment. On désire, Seigneur, te plaire. On désire entrer en communion avec toi. Et on a besoin, Seigneur, pour cela que tu puisses te révéler à nous. Te révéler à nos cœurs. Seigneur, sois béni, sois exalté. Nous t'aimons, nous t'adorons. Gloire à ton nom. Mes amis, ce que je vous souhaite, la paix de Dieu, la joie du Seigneur. Et je vous souhaite que vous puissiez être capable de lui demander ce que vous désirez vraiment. Et ce que je vous souhaite, c'est que Dieu vous donne exactement ce que vous allez lui demander. Si vous lui avez demandé quoi que ce soit, que Dieu puisse pourvoir à vos besoins avec paix, avec joie, avec amour. Soyez bénis, mes amis. À bientôt. Ciao.